Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la maison la plus hantée. Nous allons essayer de plonger dans les mystères qui l'entourent, des mystères qui ont captivé l'imagination de générations entières. Nous allons tenter de percer les secrets qui enveloppent cette demeure, cette grande maison légendaire et celle de ses créateurs, une famille connue pour sa fortune et son empire dans l'univers des armes à feu. Mais derrière cette richesse se cache un destin marqué par la tragédie. Une famille influente dont la renommée n'a d'égal que les tragédies qui ont jalonné leur histoire. Préparez-vous à plonger dans un récit où la richesse et le pouvoir côtoient les ombres du passé, car l'histoire de la maison Winchester est bien plus qu'une simple succession d'événements, que ce soit par superstition, fascination ou simple curiosité. Cette maison continue à attirer et à émerveiller ceux qui osent s'y aventurer, perpétuant ainsi son héritage à travers les âges. Cette vidéo devrait ébranler tous les fondements de votre croyance. Cette histoire nous rappelle que les phénomènes paranormaux peuvent paraître étranges. Aujourd'hui, nous allons parler d'un univers fascinant. Restez bien jusqu'au bout car nous allons retracer l'histoire de la demeure, mais également de la famille Winchester et plus précisément celle de Sarah. Cette femme qui a construit l'une des maisons les plus hantées du monde. Sarah est née en septembre 1839 et avant de porter son nom emblématique, elle s'appelait Sarah Lockwood Pardee. Sa mère Sarah Burns, oui, elle porte le même prénom, sûrement une tradition, est mariée à Leonard Pardee, un menuisier de New Haven dans le Connecticut. Il fait fortune en fabriquant des chariots utilisés pour le transport de marchandises et de passagers. Grâce à cette fortune, Sarah a bénéficié d'une éducation très raffinée. Elle a fréquenté les meilleures écoles privées en apprenant plusieurs langues. Une chance réservée uniquement aux enfants de classe sociale supérieure. Sarah parle donc le latin, le français, l'espagnol et l'italien. C'était un signe de statut social et de prestige d'être polyglotte à cette époque. Malgré sa petite taille, elle mesurait seulement 1,47 m, son charisme impressionnait et elle était surnommée la Belle de New Haven. Elle participait à toutes les soirées mondaines de la ville. Elle et sa famille fréquentaient une église, la même que la famille Winchester. Olivier Fisher Winchester était gouverneur du Connecticut et le célèbre fabricant de la carabine Winchester. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je me consacre d'abord à l'histoire de Sarah. Le 30 septembre 1862, Sarah épouse William Wirt Winchester. William est le fils d'Olivier Fisher Winchester. Et pour rentrer plus dans les détails encore, Sarah était amie avec la sœur de William, prénommée Annie, et elles étaient amies depuis l'école. Le couple vivait une vie très heureuse au sein de la bourgeoisie, tout ça aidé grâce à la richesse de la famille Winchester. Quoi de mieux que dans la vie d'un couple qui vit le bonheur que d'avoir un enfant. Sarah donne la vie à une petite fille, Annie Pardee Winchester. Malheureusement, Annie est décédée à l'âge de 40 jours des suites d'une maladie appelée marasme. Le marasme est une forme sévère de malnutrition. L'organisme ne parvient pas à métaboliser correctement les protéines. Cela entraîne un état de faiblesse extrême et un retard de croissance chez le nourrisson. Et dans les cas graves, cela peut malheureusement conduire au décès, comme ce fut le cas pour la petite Annie. Chose tout à fait compréhensible, Sarah tombe dans une lourde dépression qui ne la quittera plus jamais. Malheureusement, 15 ans plus tard, le sort s'acharne à nouveau sur elle et sa famille. Nous sommes le 7 mars 1881. William, son mari, perd la vie. À l'âge de 43 ans, il est terrassé par une tuberculose pulmonaire. William, digne héritier de l'empire Winchester, lègue une fortune colossale à Sarah. Plus de 20 millions de dollars de l'époque, ce qui équivaut aujourd'hui à plus de 600 millions de dollars en tenant compte de l'inflation et 777 actions de la Winchester Repeating Arms Company. Pour comprendre un peu d'où nous vient cette fortune colossale, il va falloir vous parler brièvement d'Olivier Winchester. Il est né le 30 novembre 1810. À 14 ans, il a travaillé en tant que charpentier dans une ferme, puis il a créé un magasin où il vendait des chemises qu'il confectionnait.
En 1850, il s'associe avec d'autres actionnaires et acquiert des parts chez Smith & Wesson. Et en 1857, il devient le premier actionnaire de la société appelée New Haven Arms Company. 1860, il embauche un armurier qui va révolutionner le fusil. Pour les connaisseurs, il va créer la percussion centrale, le canon rayé qui donne un mouvement de rotation à la balle et une meilleure stabilité, et le chargement par la culasse qui donne un rechargement plus rapide, ce qui permet également à l'arme d'avoir plusieurs munitions prêtes à l'emploi. Winchester vient de créer le premier fusil à répétition. Il portera le nom de l'armurier, le fusil Henry. Les cow-boys et les chercheurs d'or l'adorent. Il n'arrivera malheureusement pas à le vendre pour l'armée lors de la guerre de sécession. 1866 naît la carabine Winchester surnommée Yellow Boy, en raison de la couleur de la plaque de laiton qu'elle ornait. Elle est en tout point semblable à la carabine Henry, mais cette fois-ci elle porte le nom de la famille d'Olivier Winchester. L'arme devient très populaire, l'entreprise prospère jusqu'à atteindre 600 ouvriers. Elle est déclinée pour les chasseurs, c'est une arme précise et puissante. Cette arme est devenue une légende dans les films de western et dans la vie, mais derrière son mythe se cache un bilan tragique. De nombreuses vies perdues. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de votre patience. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin car je vais maintenant m'attaquer au mythe de la maison. Nous allons essayer de comprendre ensemble pourquoi Sarah a fabriqué cette maison. Je vais essayer de vous donner le plus d'informations tout en essayant de garder une légèreté dans cette histoire fascinante. Je voulais aussi revenir sur quelque chose de plus personnel. Dernièrement, la chaîne a dépassé les 1000 abonnés, 1250 pour être exact, et je vous en remercie. Pour aider la chaîne à grandir, il vous suffit de suivre quelques étapes simples. Tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Ensuite, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et partagez-la avec le plus grand nombre possible de personnes pour étendre notre communauté. Vous pouvez également exprimer vos idées et suggestions dans l'espace commentaire en respectant, s'il vous plaît, les croyances de chacun, car votre avis m'est précieux. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux, donc je peux encore répondre à tout le monde. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous intéresserait pour des prochaines vidéos. Si vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, vous avez également la possibilité de cliquer sur le bouton rejoindre. Pour le moment, ce soutien me permet principalement de continuer à produire du contenu de qualité sans offrir de privilèges exclusifs. Cependant, dans un avenir proche, et si vous êtes nombreux à me soutenir, j'envisagerai de proposer des vidéos en avant-première aux membres. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram où je partage des images tirées de mes vidéos et quelques stories avec des découvertes fascinantes. Merci de votre soutien et de faire partie de notre communauté grandissante. Vous avez bien compris qu'aucune richesse au monde ne pourrait soulager Sarah, mais sous les conseils d'un ami, elle décide d'aller voir un médium. Il est réputé et s'appelle Adam Kunz. Lors de la séance de spiritisme, Adams lui dit que son mari William se trouve dans la pièce. Il a un message pour Sarah et le médium lui révèle les mots de William. Votre mari est là. Il me demande de vous prévenir qu'il y a une malédiction sur votre famille, qui a pris sa vie et celle de votre enfant. Elle vous prendra bientôt aussi. Cette malédiction résulte de l'arme terrible créée par la famille Winchester. Des milliers de personnes sont mortes à cause de cela et leurs esprits réclament maintenant vengeance. Forcément, les mots résonnent dans la tête de Sarah et le médium lui conseille donc de vendre sa maison à New Haven. Et il va lui dire des mots qui résonneront encore plus dans sa tête toute sa vie. Votre mari vous guidera pour trouver une nouvelle maison et quand vous l'aurez trouvée, vous le saurez. Vous devez commencer une nouvelle vie et construire une maison pour vous-même et pour les esprits qui sont tombés sous le feu de cette arme terrible. Vous ne pourrez jamais arrêter de construire la maison. Tant que vous continuerez, vous vivrez. Mais si vous arrêtez, alors vous mourrez.
Sarah a entamé du coup un long périple pour trouver une maison à acheter. En 1884, Sarah trouve une maison de 6 pièces dans la vallée de Santa Clara. Elle appartient au docteur Caldwell, une maison qui a sûrement été facile pour Sarah d'obtenir au vu de sa richesse. Une maison encore en construction. Elle engage des artisans locaux et sans aucun avis d'architecte, les travaux commencent. Ses idées lui venaient d'esprits bienveillants pour créer une maison dénuée de sens, afin que les âmes voulant se venger n'y parviennent pas. Chaque nuit, elle dessinait des plans qu'elle donnait à son contremaître, des plans impossibles à utiliser, mais elle trouvait toujours une solution, comme par exemple de construire une nouvelle pièce. Et le plus hallucinant, c'est qu'elle a quand même recruté 22 charpentiers, et ces hommes se relayaient pour travailler jour et nuit sans jamais s'arrêter. Mais si vous arrêtez, alors vous mourrez, alors vous mourrez, alors vous mourrez, alors vous mourrez, alors... En 1897, la belle-mère de Sarah meurt. Et avec ça viennent 2000 nouvelles parts de la société Winchester. Elle avait donc 48,9% de la compagnie. Elle touchait alors 1000 $ par jour, soit 36 000 $ actuels. Et bien évidemment, tout ça s'ajoute aux 20 millions de dollars de son défunt mari. Elle gagnait également le loyer de plusieurs maisons en location dans le pays. Avec cette richesse, Sarah était très généreuse et elle payait ses employés le double de leur salaire, offrait des glaces aux enfants du quartier et faisait des dons anonymes incroyables aux orphelinats et aux autres organismes de bienfaisance. Sarah avait un rituel, la nuit tombée, elle se rendait dans une pièce appelée la pièce bleue. Elle avait 13 robes qu'elle avait confectionnées elle-même, bleues car d'après la légende, cela repousserait les mauvais esprits. À cette occasion, elle rentrait en contact avec les esprits lors de séances de spiritisme à l'intérieur de cette pièce bleue. Les esprits lui donnaient des conseils sur les travaux et Sarah retournait se coucher. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sarah ne dormait jamais 2 fois de suite dans la même pièce. Elle était fascinée par les chiffres. Le 7 et le 11 lui évoquaient la chance, mais le 13 était très important pour elle au point de le placer de partout. Les pièces contenaient 13 fenêtres, des escaliers à 13 marches, des porte-manteaux au nombre de 13 dans certaines pièces, 13 chandelles sur des bougeoirs qui ne devaient en avoir que 12. Vous l'avez bien compris, elle faisait des choses étranges. Mais ce n'était pas de la simple folie, il fallait égarer les âmes vengeresses. Mais si vous arrêtez, alors vous mourrez, alors vous mourrez, alors vous mourrez, alors vous mourrez, alors vous... En 1906, la maison de Sarah était devenue colossale. 7 étages, 160 pièces qui comportaient 40 chambres, 47 radiateurs, une vingtaine de cheminées. C'était un véritable labyrinthe architectural, avec des passages secrets, des escaliers qui mènent nulle part. Certains ouvriers se déplaçaient même avec un plan pour ne pas se perdre. Et le problème, c'est que cette année-là, un tremblement de terre frappe San Francisco. L'un des plus gros vécus par les États-Unis d'une magnitude d'environ 7,9 sur l'échelle de Richter. L'énorme cheminée de cette chambre s'effondra sur Sarah et elle fut bloquée durant de nombreuses heures. Sarah a pris ça pour un signe des esprits et relance de plus belle les travaux. Les 3 étages supérieurs s'étant effondrés à cause du tremblement de terre, il fallait tout refaire. Sarah a abandonné la hauteur se concentrant plutôt sur les largeurs de la maison, laissant par la même occasion des escaliers qui ne menaient plus vers les étages mais face à des murs. Durant 16 années, la maison n'a cessé encore de s'agrandir. Sarah, qui souffrait d'arthrite, avait bien du mal à se déplacer. Ces derniers travaux lui permettaient de pouvoir mieux se déplacer dans la maison, toujours accompagnée de son infirmière. Le 4 septembre 1922, Sarah se rend comme chaque jour dans la salle bleue pour faire une séance de spiritisme. Et après avoir fini, comme à son habitude de chaque soir, elle rejoint l'une de ses nombreuses chambres pour s'y endormir. Sarah ne se réveillera plus jamais à l'âge de 83 ans, nous quittant le 5 septembre 1922 d'un arrêt cardiaque qui l'emporte durant son sommeil, et laissant derrière elle un héritage incroyable. Autant pour nous, passionnés de paranormal, que pour sa nièce, qui va hériter de sa fortune. Il est même dit que certains de ses ouvriers les plus fidèles étaient inscrits sur son testament. Mais une chose qui n'était pas inscrite sur le testament,
c'est la maison. La maison devait être détruite, mais cela coûtait bien trop cher. Il a fallu trouver du coup un autre moyen qui va sûrement vous étonner. Cette méthode était plus économique que de la détruire, tellement cette maison était immense. Petite anecdote, la maison était si grande que quand il a fallu la vider, ce n'est pas moins de 6 camions de déménagement qui se sont relayés pendant 6 semaines, travaillant 6 heures par jour. Et comment ont-ils fait alors pour cette maison qui n'était pas inscrite dans le testament? Sarah n'avait rien prévu pour ça. Alors tenez-vous bien, la maison a été coupée en plusieurs sections et soigneusement transportée sur des camions jusqu'à son nouvel emplacement à San José en Californie, à quelques pâtés de maison de son emplacement d'origine. Plusieurs camions ont été utilisés pour transporter les différentes parties de la maison et des équipes de travailleurs ont bossé d'arrache-pied pendant des semaines pour démanteler, transporter et réassembler la maison dans son nouvel emplacement. Alors nous en France, on ne connaît pas trop cette méthode, mais pour l'époque aussi, ce fut un événement remarquable. La maison appartient désormais à la société Winchester après avoir eu plusieurs propriétaires et tous les vendredis 13 à 13h, la cloche de la maison est sonnée 13 fois pour rendre hommage à Sarah Winchester. Mais la maison de 2229 mètres carrés n'a pas fini de vous surprendre avec ses 10 000 fenêtres, ses 2000 portes et ses 160 chambres, 47 escaliers qui mènent à 13 salles de bain et 6 cuisines. Là où Roger est content de vous montrer son nouveau puits de lumière dans la cuisine, la maison de Sarah en possède de 52 pour une maison qui aura coûté 5 millions de dollars, soit 71 millions aujourd'hui. Cette maison reste un mystère. Plus de 100 ans après l'ouverture de la maison au public, cette magnifique demeure cache bien des secrets. Des apparitions fantomatiques et des claquements de portes, des respirations inexpliquées. Il est certain que dans cette maison, les sensations soient fortes. Vous pouvez visiter la maison en vrai et aussi virtuellement sur leur site officiel moyennant finance. Je vous laisse le lien du site en description si cela vous intéresse. Je vous renvoie également sur la vidéo du grand JD qui en a fait la visite. Vous connaissez sûrement son travail, il fait un boulot extraordinaire. C'est certain que vous passerez un super moment. Maintenant que vous savez les secrets de l'histoire de la maison de Winchester, avec ses légendes et ses histoires qui continuent de captiver notre imagination, nous avons découvert une histoire marquée par la tragédie et un destin brisé. Je vous invite à explorer leur site internet pour y découvrir toutes sortes de témoignages et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous passionner du paranormal. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Cette maison me fascine et j'espère que pour vous c'était le cas également. Je vous invite à cliquer sur d'autres vidéos. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et vous pourrez découvrir de nouvelles histoires. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.